Je vais boire de l'eau rapidement parce que j'ai besoin de boire de l'eau. Bienvenue tout le monde, bienvenue au jour 2 de cet événement où on va passer vraiment du temps à vous montrer exactement comment faire pour créer une offre irrésistible. Bien, on a passé un bon temps ensemble. Qui est d'accord avec moi que hier, c'était vraiment génial? On a passé du temps à voir, grosso modo, comment faire pour pouvoir créer une bonne offre, comment faire pour pouvoir, pardon, les 5 principes et non les 6. Les 5 principes pour être en mesure, juste, oh non, c'est ça. Sur les 5 principes pour être en mesure de commencer la création d'une offre vraiment irrésistible. Et surtout, j'ai mis le point sur le fait que avoir une offre irrésistible est comme un must. Comme un must si vous devez réussir. Je me rappelle une fois, un de mes mentors, il m'a dit, Eliane, tu sais quoi? Avoir une mauvaise offre et avoir une mauvaise offre et un bon marketing peut faire en sorte que tu ne t'en sortes pas. Mais avoir un mauvais marketing et une bonne offre peut faire en sorte que tu t'en sortes. Ça veut dire que lorsque tu as une offre vraiment irrésistible, tu peux vendre même si ton marketing est mauvais, entre guillemets. OK? Même si ton marketing est mauvais. So, du coup, aujourd'hui, notre intention, c'est de vraiment vous montrer comment créer cette offre ou du moins amorcer la création de l'offre de manière très concrète. Laisse-moi aller voir ça. Je vais faire un partage d'écran. Juste me dis dans le chat si vous êtes en mesure de voir mon écran pour qu'on puisse. Marie, mais Pierre, j'ai un souci. Je ne sais pas où commencer. OK, c'est bon. J'ai trouvé. OK. Est-ce qu'on peut me dire, est-ce qu'on voit mon écran? Est-ce qu'on voit mon écran, guys? J'espère que c'est ça. Je trouve qu'on voit bien. Juste un instant, je trouve qu'on ne voit pas bien. Toute l'image. Une seconde. All right. So, est-ce qu'on voit mon écran? Juste me dire un oui ou un non dans le chat, ça sera apprécié. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Oui, oui, oui. Oui, on le voit. Good, c'est parfait. All right. So, bienvenue encore une fois au challenge High Ticket Irrésistible. Le challenge où je vous montre grosso modo comment créer une bonne offre qui se vend, une offre irrésistible, mais surtout une offre High Ticket qui va se vendre comme des petits pains chauds. Et pour celles qui ne me connaissent pas encore, juste couper ça un instant pour vous dire qui je suis. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Eliane Gagny d'entrepreneur-assisté.com. Je suis stratège en attraction de clients et ce que je fais concrètement, c'est qu'on accompagne les coachs, les consultants, les créateurs de cours à propulser leur entreprise en ligne en utilisant la méthode IRC, ingestion rapide de cash. Je vais vous présenter cette méthode un peu plus tard lors de ce challenge. Et une des choses qu'on fait toujours avec nos clients lorsqu'ils commencent à travailler avec nous, c'est qu'on les aide à créer l'offre. Okay? Je suis une avocate de créer une bonne offre parce que créer une bonne offre a vraiment changé ma vie entrepreneuriale. Lorsque moi, j'ai démarré en ligne il y a à peu près 8 ans pour faire ce que je faisais actuellement, je sortais d'une agence en web marketing et j'avais une agence en web marketing que j'ai fermée pour me lancer en ligne parce que je voulais plus de liberté, sincèrement. Je venais de me marier avec un militaire et du coup, il déménageait de temps, très souvent d'ailleurs, en 2 ans, il a déménagé 2 fois. Et au début, à cause de mon agence marketing, je ne voulais pas déménager avec lui parce que j'avais mes clients. Et ça a créé un gros problème dans mon mariage. On a failli divorcer la première année de notre mariage. Et là, je me suis dit, OK, et si c'était vrai que se lancer en ligne peut être une solution, je vais me lancer en ligne pour avoir une liberté, surtout une liberté géographique avant la liberté financière. Et très rapidement, la liberté géographique m'a procuré une mini-liberté financière pouvoir au moins se payer mes bases, la base des actions. Mon intention, lorsque je me suis lancée, c'était d'abord de générer $300 par semaine, parce que c'était juste assez pour couvrir ma part de charge dans la maison. Et donc, du coup, très rapidement, j'ai réussi à atteindre $300 par semaine. Par la suite, c'était $2,000 le mois. Après ça, c'était $5,000 le mois. Après $10,000 le mois. Après $20,000 le mois. Après $30,000 le mois. Et après, j'ai fait une folie. Je me suis donné pour objectif d'avoir $100,000 le mois. Puis j'ai trouvé ça vraiment énorme. Puis je l'ai atteint. Right? Puis on a fait notre premier mois de 100 000 en 2019. Non, le premier mois en 2019. Et on a fait notre premier million en 2020, premier million au cours de l'année en 2020. Puis on était super, super, super contents. Et depuis là, l'entreprise a grandi. Puis il y a eu plusieurs collaborateurs qui sont venus
m'aider dans ma mission véritable qui est vraiment d'aider les entrepreneurs à avoir à éclairer plus le monde d'une certaine manière parce qu'on croit que chaque entrepreneur a une lumière qu'il partage au monde. Et il faut qu'on l'éclaire plus. Et du coup, la plupart des entrepreneurs avec lesquels on travaille désirent, ou du moins ont des connaissances, veulent impacter le monde, mais ils ne savent pas comment. Et nous, on les aide à impacter le monde. Bref, une des manières d'impacter le monde, c'est à travers ce que nous, on est en train de faire ici, un challenge. OK? Le challenge, pour moi, c'est le moyen le plus facile, le plus rapide d'impacter la vie de quelqu'un de manière très concrète, sans qu'il y ait forcément besoin de se donner de manière énorme, sans qu'il y ait un gros sacrifice à faire. Et la manière qu'on désire vous impacter, mon équipe à moi aujourd'hui, et moi, pardon, aujourd'hui, c'est vous impacter avec une bonne offre. On va vous montrer comment créer une bonne offre. Une offre que les personnes diront difficilement non. All right? Et donc, aujourd'hui, on veut vous montrer comment faire ça, comment créer votre offre. Et bienvenue encore une fois au jour 2 de ce challenge. On va vous montrer comment créer une offre high ticket sans avoir besoin de nombreuses années d'expérience, sans avoir à travailler plus pour gagner plus, sans avoir à monter un tunnel de vente compliqué, sans poster tous les jours aussi sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas pour vous, mais le truc de poster tous les jours sur les réseaux sociaux me fatigue. Je ne supporte plus ça. Et malheureusement, c'est la technique marketing de plusieurs personnes et on va vous montrer comment créer une bonne offre et le vendre sans avoir à faire cela. Aujourd'hui, on va vous parler de la création d'une offre virale. All right? Comment créer une bonne offre virale. Ça a sauvé mon entreprise, entre guillemets. Du moins, c'est vraiment l'élément qui nous a permis d'aller au million, avoir une offre que les personnes ont tellement besoin de dire oui qu'ils ne savent même pas comment s'y prendre. OK? Puis, on va vous montrer comment rédiger, pardon. On va vous montrer comment rédiger une bonne offre, en fait. Et pour rédiger une bonne offre, je vais d'abord vous parler des fondements, OK? Le fondement d'une bonne offre. J'aimerais que vous réalisiez que, et ici, il y a une personne A satisfaite et Pierre, elle est supposée sourire, cette personne. Il y a une situation A et une situation B. OK, la situation A, c'est quelqu'un, votre clientèle a une situation actuelle. Une situation actuelle, ça peut être qu'elle veut perdre 10 kilos, ça peut être qu'elle veut, à son mariage, qu'elle veut du divorce, puis elle veut être restaurée. Excusez-moi, ça peut être qu'elle a besoin que son mariage soit restauré, ça peut être qu'elle a besoin, peu importe c'est quoi la situation actuelle où elle déprime, qui ne va pas bien, qu'elle veut sortir de là. Et la situation B, c'est la situation désirée, le B. Et la situation désirée, c'est que votre clientèle idéale, elle veut, par exemple, elle a réussi à perdre son 10 kilos en moins, elle a réussi à atteindre l'objectif qu'elle veut vraiment atteindre. Elle a réussi à le faire. C'est bon? OK. So, le B, c'est une situation qu'elle veut vraiment avoir. Et cette situation qu'elle veut vraiment avoir, ça peut être qu'elle a perdu du poids, elle a restauré son mariage, peu importe. OK? So, il y a situation actuelle et il y a situation désirée. So, elle n'est pas contente ici et ici, elle est contente. On a mal fait le dessin ici, elle est supposée être contente. OK, c'est super. C'est celle-ci. Comment on fait pour changer, Pierre? Voilà. Good, j'ai fait. So, elle n'est pas contente et ici, elle est contente. All right? So, maintenant, je veux que vous compreniez que votre offre, et je vais couper le partage d'écrit une seconde, que vous compreniez ceci, votre offre doit être le pont. Okay? C'est cette flèche qu'on a mis, moi je l'appelle souvent un pont. Ça doit être le pont qui va permettre à votre client de quitter d'un point A à un point B. Le point A étant situation actuelle, je ne suis pas contente. La situation désirée, je suis super contente et super excitée des résultats que j'ai. All right? C'est vraiment ça la base. Maintenant, so maintenant, comment rédiger une si bonne offre? Une offre aussi bonne que vous seriez en mesure de simplement gâcher tout le reste. Okay? La question que vous posez, c'est comment rédiger une offre si bonne que si tout le reste ne fonctionne pas, ça serait quand même correct.
vous deviendrez quand même riche. Okay? Comment rédiger une offre si bonne que vous pouvez vraiment gâcher tout le reste, ne pas faire une bonne vente, ne pas être bon en vente, ne pas être bon en marketing, mais quand même devenir riche. Comment faire une offre qui vous permet de faire ça? Okay? Ma garantie pour vous, okay, c'est que cette offre qu'on va vous montrer aujourd'hui comment faire va vous permettre d'être beaucoup plus riche que vous l'êtes actuellement. Et pour être qualifié pour cette garantie, vous devez juste prendre des notes. C'est la seule chose que vous devez faire, prendre des notes, jouer le jeu, faire les exercices que je vais vous présenter ici pour créer votre bonne offre. Mais avant d'aller sur la garantie, je dois vous dire ceci. Ou avant de continuer plus loin, je dois vous dire ceci. J'aimerais vraiment vous demander de prendre ceci au sérieux. Je me rappelle dans mon activité, avant 2019, j'étais tout le temps en train de travailler. Tout le temps. Je l'ai dit hier, lorsqu'on se lance, on a fait souvent ses pour être libre, mais je n'étais pas libre. J'étais tout le temps en train de faire des efforts, tout le temps en train de travailler fort, tout en train d'avoir des stratégies de marketing, des techniques de vente, en train de faire des webinaires, en train de faire des lancements. Et peu importe qu'est-ce que je faisais, on dirait que je mettais trop d'efforts pour très peu. Puis j'écoutais les autres célébrer dans les programmes que je prenais. J'entendais les autres célébrer des gros chiffres. Et moi, je me disais, mais pourquoi pas moi? À un moment donné, je suis arrivée au point où j'en avais marre. J'avais plein de connaissances. Je pouvais vraiment aider les personnes. Mes clients avaient de réels résultats. Le problème, c'est que je n'avais pas assez de clients. Je n'avais pas beaucoup de clients. À un moment donné, je me disais, mais pourquoi pas moi? Est-ce qu'il est possible que moi aussi, j'ai ce type de résultat? OK? Est-ce qu'il est possible que moi aussi, j'ai ce type de résultat? Et la réponse était oui, je savais que c'était très possible, mais je ne l'avais pas. Malgré mes efforts, malgré mon travail. Et maintenant, à un moment donné, j'ai participé à un mastermind où j'ai entendu un truc par rapport à l'offre, j'en parlais un peu plus tout à l'heure. Et il disait que le grand secret vraiment d'une bonne réussite, pardon, est une bonne offre. Et il disait que si dans ton offre, si ce que tu présentes, les gens te disent trop vite que c'est cher, ils n'ont pas d'argent, ils vont réfléchir, c'est que ton offre n'est pas assez bonne. Que ton offre n'est pas assez bonne. Là, je me suis remise en question en me disant, mais est-ce que mon offre peut être meilleure? La première chose que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai créé une offre, j'ai commencé à dire, OK, tu sais quoi, Eliane, je vais mettre plein d'affaires. J'ai mis plein de crus, je vais donner ça, plein de crus que je vais donner, puis j'ai commencé à présenter les crus. Les gens étaient comme, oh my goodness, est-ce que tu peux faire des rabais? Je n'ai pas vraiment besoin de A, j'ai déjà A, est-ce que je peux juste payer pour ça? Je suis comme, je pensais qu'une bonne offre, c'était de donner plein de choses. Mais ça ne marche toujours pas, malgré tout ce que je leur donne. À un si bas prix, ils ont toujours envie de demander moins cher. Je compris que ce n'était pas la solution. Puis là, je suis repartie en train de travailler mon offre en me disant, OK, il dit que pour une bonne offre, les gens devraient dire, l'excuse, je n'ai pas assez d'argent, ces crochettes ne devraient pas venir régulièrement. Les gens devraient pouvoir vendre leur mère pour acheter mon offre. Ça, c'est exagéré un peu, mais c'est à peu près ça le principe, right? Je ne sais pas l'offre que j'ai. Je donne tout, ça ne marche pas. OK. Ça veut dire que pour avoir une bonne offre, il ne faut pas tout donner forcément. Mais qu'est-ce qu'il faut donner? Qu'est-ce qu'il faut mettre là-dedans? Et là, j'ai remontré qu'est-ce qu'il faut mettre là-dedans. Mais finalement, j'ai testé un truc. J'ai juste mis tellement d'affaires me posant la question de savoir qu'est-ce que ma clientèle idéale veut vraiment, un, qu'est-ce qui lui fait perdre, deux, et qu'est-ce qui lui fait rêver. J'ai pris la réponse, j'ai mis ça. J'ai décidé de lui donner tout ce qui lui fait rêver. Je décidé de mettre des garanties sur tout ce qui lui fait peur. OK? Puis j'ai décidé de lui promettre exactement ce qu'elle voulait avoir. J'ai lancé le truc. Les ventes ont commencé juste à pleuvoir. Les ventes ont commencé tellement à pleuvoir que j'ai failli faire faillite. Parce que je n'avais pas assez de ressources pour servir les clients. Et les clients commençaient à se plaindre. Parce que oui, ils avaient acheté, ils étaient tout excités, ils ont ri. Moi, je n'avais pas assez de personnel pour pouvoir supporter d'avoir ce client. En fait, je n'avais même pas prévu que j'allais vendre autant. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut avoir ce genre de problème, avoir tellement de clients qui se disent, oh my God, comment est-ce que je fais pour servir tous ces clients qui viennent vers moi et qui se disent, OK, je dois faire une pause pour la vente, pour servir mes clients, trouver une solution pour bien servir le client. J'ai fait une pause à peu près 5 mois pour juste créer un client success team, une équipe de succès de clients qui va me permettre d'accompagner les clients, etc. Parce que j'avais juste trop, je ne pouvais juste pas. Ça, c'est un bon problème à avoir. Un bon problème. Je me rappelle une fois, je suis allée parler à un de mes mentors, puis je lui dis, oh my God, comme j'arrive pas à servir tous les clients, il y en a trop qui viennent. C'est comme, hey, yeah, that's a good problem to have, but a bad one to have. C'est un bon problème à avoir et un mauvais à avoir en même temps.
OK? Un bon problème parce que ça montre que tu as passé une certaine étape. Maintenant, je vais te dire ceci. Bien entendu, tu peux dire non, parce que quand tu as trop de clients, tu peux dire non. Simplement, moi, je ne disais pas non. J'étais tellement assoiffée que je disais oui, oui, je veux vous avoir dans mon équipe, je veux travailler avec vous. Mais je veux que tu réalises que une fois que tu as le bon système en place, une fois que tu sais ça, les choses changent vraiment pour toi. Okay? Alors, je ne sais pas dans quel état est-ce que tu es venu à cet appel. Je ne sais pas si tu as passé une bonne journée, une mauvaise journée. Je ne sais pas si au milieu de ta journée, il y a des choses qui se passent. Je ne sais pas si les enfants sont en train de crier à gauche ou si tu es stressé par rapport à tes factures ou peu importe. Peu importe c'est quoi ton état actuel, j'aimerais t'inviter à faire une chose, d'être pleinement avec moi parce que le contenu que je vais te partager aujourd'hui, ma grosse promesse, c'est que ça va changer ta vie. Ce qui est certain, c'est que ça va te permettre d'être plus riche que ce que tu l'es actuellement. Alors, est-ce que tu es prête à être all-in, juste là avec moi, présente, pendant les 30, 40 prochaines minutes? Est-ce que tu peux être juste ça? Juste là, dire, OK, je vais hypothéquer les 40 prochaines minutes à Eliane. Je vais juste hypothéquer. Je ne vais pas lui donner, je vais mettre en hypothèque. OK? Je vais mettre ça en hypothèque, les 40 prochaines minutes. Est-ce que tu es prête à faire? Écris-moi le oui dans les commentaires. Juste pour me dire, yes, Eliane, je suis prête. Si tu n'es pas prête, pas. Si tu n'es pas prête, go. I mean, c'est correct pour moi parce que là, si tu ne me payes pas pour mon temps, si tu n'es pas prête, pas. Mais je vais donner le maximum, le meilleur à ceux qui sont prêts à recevoir le meilleur. Mais surtout à ceux qui sont prêts à changer leur vie, à ceux qui sont prêts à mettre en application, à ceux qui sont prêts à avoir des résultats, à ceux qui sont prêts à voir la situation changer, à avoir des clients qui sont prêts à payer pour ce qu'ils offrent, surtout au juste prix. À ce moment, on va créer ensemble une offre irrésistible. On va vraiment commencer la création et pendant toute cette semaine, je vais t'accompagner petit à petit sur la création de ton offre et je veux que tu réalises ceci, c'est que chaque session s'emboîte sur l'autre. Okay? Chaque session s'emboîte sur l'autre. Chaque session s'emboîte sur l'autre. Puis aujourd'hui, on commence un peu plus de manière concrète. Si je vais retourner dans mon partage d'écran, maintenant que tu es avec moi, et comment le son est bon. Ceux qui ont participé hier, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Je vais simplement dire que vous êtes avec moi. C'est écrit le son est bon, Eliane. Let's go, let's start. On fire, let's do this. Let's make it happen. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, faisons semblant qu'on comprend l'anglais, que c'est quelque chose d'intéressant que je suis en train de dire. Yes, are you ready? Est-ce que le son est bon, tout le monde? Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Je ne vois pas assez de réponses. Je vois juste 5 personnes qui me répondent. Il y a plus de 50 connectées en live. Est-ce que le son est bon, guys? Est-ce qu'il y a juste 6 personnes qui veulent participer? Vous savez, peut-être, Pierre, tu sais quoi? Peut-être qu'on devrait faire une autre formation uniquement pour les gens qui sont actifs, uniquement pour ceux qui nous répondent. Et ceux qui ne veulent pas faire le sacrifice d'écrire quelques commentaires, peut-être les retirer du live. Qu'est-ce que tu penses que ça peut être génial, right? OK, là, je vois les réponses. Là, je vois les personnes. That's good. I love it. Good. Le son est bon. Let's do this. Super. So, du coup, mon épiphanie, comme je vous ai dit, c'était en 2020. Surtout en 2020, j'ai participé en mastermind. En 2019, je suis dans le travail, comme je vous disais. Je vais peut-être revenir sur le truc, je suis dans le travail. J'essaie de créer une bonne offre. Puis, je commence à participer, à comprendre que l'offre est vraiment un élément essentiel. Puis, en 2020, début de l'année 2020 d'ailleurs, je participe à un mastermind, puis on invite Alex Hormozy. Je ne sais pas si vous le connaissez. Écrivez 2 dans les commentaires si vous connaissez Alex Hormozy. Écrivez 2 dans les commentaires si vous connaissez Alex Hormozy. 2. Non, OK. C'est un gars qui a écrit un livre vraiment génial. Ça s'appelle L'offre à 1 million de dollars, à 100 millions de dollars. Un très bon livre. Bref, on l'invite à mon mastermind. Et il partage 3 principes. OK? En partageant ces 3 principes-là, je me suis dit, waouh, il a raison. Il a dit ceci. Il disait que il faut que les gens, il faut faire aux gens une offre tellement bonne qu'ils se sentiraient stupides de refuser. Et la grande question pour moi, c'était comment est-ce que les gens peuvent se sentir stupides de refuser une offre? Est-ce qu'il est possible de faire une offre tellement bonne que les gens se sentent stupides? Tu vois, quand c'est tellement, tu te dis, oh mince, je sais que je dois le prendre, mais je ne le fais pas. Premier principe qu'il a partagé. Maintenant, je vais partager le deuxième. Le deuxième principe, c'est dire faire aux gens une offre tellement que les gens sont stupides de refuser. Pardon. Le deuxième principe, dresser une liste des objections et les problèmes potentiels du client. Donc, tu crées une liste de toutes les objections de tes clients. OK? Et maintenant, ce que tu fais, c'est que tu offres la solution en bonus à tes clients. Toutes les raisons pour lesquelles ils n'achètent pas devient une nouvelle raison pour laquelle ils devraient acheter. Je vais vous expliquer ça dans 2 minutes.
Alors, le troisième point, c'est que faire en sorte que les gens payent. Du moins, il m'a dit ceci. Il a dit à tout le monde qui était à ce mastermind, Eliane, quand il me parlait à moi, Eliane, les gens payent pour la certitude, la rapidité et la facilité. Les gens payent pour la certitude, la rapidité et la facilité. Je vais le répéter une troisième fois parce que je veux que ça entre complètement en toi. Les gens payent pour la certitude, la rapidité et la facilité. Maintenant, lorsqu'il m'a dit ça, il y a deux éléments qui sont venus un peu bouger mon monde. La première des choses, c'est que ça veut dire que je peux prendre toutes les raisons pour lesquelles quelqu'un n'achète pas mon offre et faire en sorte que ça devienne une raison pour acheter mon offre. Si je réussis à faire ça, il n'y a plus d'objection. Si je réussis à présenter mon offre avec certitude, avec confiance, et où je mets la rapidité, la facilité, ou du moins je présente la facilité, mon offre devient tellement irrésistible que les gens se sentent stupides de dire non. Est-ce que ça fait du sens pour quelqu'un? Les gens se sentent stupides de dire non. Maintenant, je vais vous dire ceci, c'est que lorsque vous avez une offre vraiment irrésistible, vous savez qui vous disent, mais c'est quoi une offre irrésistible? Lorsque vous avez une offre irrésistible, en fait, votre coût en publicité peut être diminué par deux. C'est divisé en deux carrément. Pour ceux qui font déjà publicité Facebook ou publicité peu importe, écrivez le 2 dans les commentaires si vous faites la publicité payante. Si vous faites la publicité payante ces temps-ci, vous savez à quel point ça coûte cher et ça coûte de plus en plus cher. All right? So, imaginez vos coûts publicitaires divisés de 2 parce que vous avez une bonne offre. La deuxième chose que ça peut faire, c'est que le temps pour acquérir un client est coupé de 4. À l'époque, moi, pour qu'un client travaille avec moi, ça prenait à peu près 9 mois pour qu'un client travaille avec moi. Donc, quand j'étais chanceuse, j'étais à 6 mois. Sur quelqu'un qui entre dans mon monde, minimum, c'était à peu près 6 mois pour qu'il dise oui pour prendre mes services. Et la moyenne, c'était 9 mois. Et le maximum, ça pouvait aller à 2-3 ans. Tu peux diviser de 4, même de beaucoup plus, le temps qu'un client prend. Aujourd'hui, ça nous prend 7 jours entre que le client voit Eliane sur les réseaux et achète ses services. 7 jours. 7 jours. Et on vend du high ticket, guys. On vend du high ticket. So, normalement, on peut diviser minimum de 4. On peut couper de 4 la décision. Et surtout, on peut multiplier les revenus d'au moins sur 8. Parce que vous avez une bonne offre, vous êtes en mesure de multiplier vos revenus d'à peu près 8. Alors maintenant, je vais vous présenter ici une équation de valeur. L'équation de valeur, c'est quoi? C'est qu'est-ce que votre offre doit avoir pour qu'elle soit une offre high ticket ou de haute valeur. Okay? Une offre à haute valeur, qu'est-ce qu'elle doit avoir? Une offre à haute valeur, premièrement, elle doit avoir le résultat. Okay? Le résultat que vous allez obtenir, que les gens vont obtenir. Le résultat que vous allez permettre à vos clients d'obtenir. Est-ce qu'il est bas? Est-ce qu'il est haut? On en a un peu parlé hier. Dépendamment de la hauteur du résultat que vous allez apporter ou la transformation que vous apportez, ça amène plus de valeur à votre clientèle idéale ou à la personne qui va acheter ce que vous avez offert. La deuxième, c'est la probabilité que votre client atteigne ce résultat. Par rapport au processus, ou du moins, j'appelle ça le chemin de la transformation, par rapport au chemin pour quitter du point A au point B. Okay? Est-ce que ça permet réellement aux gens, la probabilité pour que vos clients atteignent vos résultats, c'est quoi? Ou les résultats, c'est quoi? Est-ce qu'elle est grande? Elle est petite? Elle est moyenne? Plus elle est grande, plus votre valeur est plus grande. Du moins, la valeur de votre offre est plus grande. Est-ce que ça fait du sens pour quelqu'un ici? Est-ce que je vais trop dire? Est-ce que le son est bon, gars? J'ai besoin qu'on me dise dans le chat. J'ai besoin que quelqu'un parle avec moi ici. Est-ce que le son est bon jusqu'à présent? Est-ce que le son est bon jusqu'à présent? Good, good. Je vois juste une personne qui répond, ça veut dire que le son n'est pas bon. Guys, est-ce que le son est bon jusqu'à présent? Est-ce que le son est bon? Yes, yes, yes. Le son est bon? Perfect. So, maintenant, la troisième chose que ça mène, c'est le temps qu'il faudra pour atteindre ce résultat. Le temps qu'il faut pour atteindre le résultat que vous promettez, OK, donne un peu du jus. Fait en sorte que votre offre a plus de valeur. Tout à l'heure, dans les clients VIP, il y a une qui disait, j'aide les personnes à parler anglais à 30 jours. À 30 jours, ils quittent de je bégaye en anglais à je parle tellement bien en anglais que je signe un nouveau contrat en anglais ou quand me promu un poste de manager parce que je parle bien anglais en 30 jours. So, automatiquement, à cause de 30 jours versus 1 an l'école d'anglais, elle a de loin plus de valeur. All right? So, plus il y a ce que je suis en train de citer ici, plus ça a de la valeur et plus votre offre a de la valeur. Est-ce que ça fait du sens pour quelqu'un?
Maintenant, aussi, quel est l'effort requis par client pour atteindre ce résultat? L'effort pour atteindre ce résultat. Le moins il y a de l'effort, le mieux c'est. C'est comme une autre, dernièrement, lorsque j'ai commencé à mettre la méthode de IRC en place, qui fait en sorte la méthode qu'on utilise actuellement pour que nos clients génèrent plus de 30 000 et plus le mois. Ce qu'on a mis en place, c'est en sorte qu'elles n'ont pas besoin de site web, pas besoin de tunnel de vente. Elles n'ont besoin de rien à part un téléphone cellulaire et un groupe Facebook. OK? So, le plus c'est facile, le plus l'effort requis n'est pas compliqué. Le moins il y a de complexité, le mieux c'est. OK? So, la question que vous posez, c'est est-ce que mon offre est-ce que le résultat que je donne, que je permets à mes clients d'obtenir est assez gros? Est-ce qu'il y a une réelle transformation? Deuxièmement, est-ce que la probabilité que les clients atteignent le résultat, est-ce qu'il est grand, petit, moyen, à quel niveau est-ce qu'il est? Troisièmement, combien de tests que il faudra pour que mes clients atteignent ce résultat? Et quatrièmement, quel est l'effort requis par client pour atteindre ce type de résultat? Ça, c'est ça l'équation simplement. OK? Maintenant, lorsque je parle de l'équation, les personnes me disent souvent, Eliane, on comprend, mais qu'est-ce que je dois mettre dans mon offre? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? OK, that's cool, Eliane, je comprends tout ça. Qu'est-ce que je dois mettre concrètement? Qu'est-ce qu'il faut que mon offre ait pour que les gens aient envie de vendre leur mère pour acheter ce que je vends? Qu'est-ce que ça doit inclure? Est-ce que tu te poses cette question? Est-ce que tu te poses cette question? Moi, je mets comme les deux mains, comme all the time. OK, super, dis-moi qu'est-ce que je mets là-dedans. OK, on ne se pose pas les questions. Pierre, on a des gens qui sont super intelligents ici, ils ne se posent pas du tout la question. Ils savent déjà quoi mettre dans leur offre. Ils sont des badass. C'est parfait. On peut gagner du temps et on va passer au chapitre suivant. Complètement. On peut gagner du temps. Right? Je pense qu'on va juste gagner du temps. Qu'est-ce que vous en dites, guys? On gagne du temps? On gagne le temps? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut savoir ou quelqu'un qui est juste trop bon? OK, so let's do this. Maintenant, il y a un truc. Je vais arrêter quelques secondes pour vous dire ceci. Lorsque quelqu'un vous donne du contenu, je vous invite vraiment à participer. Pour vous, c'est juste écrire un oui, un non. Right? Pour vous, c'est juste ça. Mais ce n'est pas juste ça. Lorsque quelqu'un est derrière son écran, il partage du contenu, l'orateur, il veut s'assurer que le message est reçu, que les personnes comprennent. Et si on était tous en face à face, ça aurait été facile. Vous n'aurez pas besoin de dire oui ou non. J'aurais vu sur vos visages. OK? J'aurais vu les têtes, les oh, ou même les acclamations, ou les petits commentaires. J'aurais senti. Mais non, on n'est pas. La plupart d'entre vous, il y a peut-être 2 ou 3 qui ont mis les caméras, donc je ne peux même pas voir et je ne me concentre pas sur vous forcément. Ça me dit que ça me plaît énormément de voir Carole, Dorothée, right, Pierre qui est là, puis quelques autres personnes. C'est très difficile de savoir est-ce que ça l'aide vraiment, est-ce qu'ils comprennent vraiment. All right? C'est ce que je dis, écrivez oui dans les commentaires, non. C'est sûr que la paresse humaine ou la mentalité, mais c'est en sorte qu'on n'entend pas d'écrire oui, on n'entend pas d'écrire non. Right? C'est juste oui et non, non. Parce que ce oui ou ce non ou ce petit commentaire, le son est bon, va changer la qualité du service que tu vas recevoir de l'orateur. Ça va changer carrément le volume à lequel je vais m'adresser avec toi, l'information que je vais te partager. Pour moi, c'est une manière de m'assurer, est-ce que je partage la bonne information? Est-ce que j'approche la bonne angle? Est-ce qu'ils comprennent qu'est-ce que je dis? Est-ce qu'ils sont avec moi? Et plus tu es avec moi, plus tu me dis c'est quoi un retour. C'est comme dans la communication. Si tu communiques avec quelqu'un qui est juste à te regarder, c'est difficile. Mais si tu communiques avec quelqu'un qui interagit, right? C'est la moindre des choses. La dernière chose que je te demande, c'est juste oui, non, OK, 1, 2, crois. C'est pas si pénible, right? Donc, ce que je vais t'inviter à faire maintenant, c'est de prendre l'engagement avec toi-même. D'être all in. De juste être all in. Je prends 1 heure de mon temps et plus avec toi pendant 1 semaine pour te donner tous les jours un magnifique contenu que tu paierais des milliers de dollars. La moindre des choses, c'est de dire oui, non, 1, 2. C'est gratuit. OK? So what do you give back for what you get? Qu'est-ce que tu donnes en retour pour ce que tu reçois? La seule chose que tu peux me donner actuellement, c'est de juste participer. All right? Et ça fait toute une différence. Dans la manière que je vais communiquer avec toi, dans le contenu que tu vas recevoir, je t'assure que ça va faire la différence. Alors, est-ce que tu peux juste prendre l'engagement avec toi-même? De juste m'aider là-dedans, m'aider à te donner un bon contenu? Est-ce que tu peux juste m'aider à te donner un bon contenu? Est-ce que tu peux m'aider à te servir? Est-ce que tu peux m'aider à vraiment te donner le meilleur que j'ai? Je peux le faire uniquement si tu es là avec moi. All right? Je n'ai pas envie de te forcer, mais j'ai envie de t'inviter à m'aider à te servir plus. Et je te promets ceci, c'est qu'à la finalité, tu vas avoir une offre tellement bonne que les gens seront prêts à vendre leur mère pour l'acheter. All right?
On ne veut pas qu'ils vendent leur mère. Du coup, c'est juste que j'aime comment ça sonne. Du coup, je répète ça. All right, so let's do this. Merci, guys. Merci. Perfect. Je vois que l'on est la même langue. Let's do this. OK, maintenant, qu'est-ce que votre offre doit inclure? La raison pour laquelle je l'ai mise, parce qu'à chaque fois que je parle de l'offre, même à mes clients, je leur dis, hey, l'offre doit être bonne et facile, voici les principes et tout. Ils disent, OK, Eliane, c'est génial, mais concrètement, qu'est-ce que je dois mettre concrètement pour que mon offre soit bonne? Et donc, du coup, ici, je vais vous partager un truc, mais maintenant, je n'écris pas parce que j'ai mes clients. Puis ça, le contenu que je vais vous partager ici, c'est un contenu qui s'adresse uniquement à mes clients que j'ai sorti pour vous le donner. All right? So, mes clients risquent d'être fâchés, mais je suis sûre qu'elles vont comprendre parce qu'elles sont vraiment généreuses. Pierre, je ne comprends pas ce que tu as. Je m'en fais faire venir une à la fois, Pierre. Est-ce qu'il y a moyen de le faire une à la fois? Parce que sinon, je vais... OK, c'est pas grave. Je vais juste ne pas partager parce que sinon, je ne vais pas pouvoir le lire. So, la première des choses que votre contenu doit avoir, c'est un cursus de formation de base. OK? So, la première chose, c'est il faut avoir, en fait, plus votre audience est sophistiquée. OK? Moins elle reçoit de la valeur dans le cours. Donc, moi, j'aime dire à tous mes clients, il faut avoir au moins un cours en ligne. OK? Mais est-ce que c'est pour tout le monde? Non. Parce que plus vous cherchez une clientèle qui est sophistiquée, une clientèle sophistiquée, c'est une clientèle qui connaît déjà, qui a pris plusieurs autres services, que son niveau de problème est un peu plus pointu, dans le sens que ça fait quelques temps qu'elle travaille sur ce truc-là. Elle ne veut pas forcément un cours. All right? Mais si votre clientèle idéale sont ceux-là qui sont complètement en démarrage, c'est nouveaux, etc., ou ceux qui sont moyennement sophistiqués, à ce moment, une plateforme de cours va vraiment les aider. Eux, ils vont voir de la valeur là-dedans. Est-ce que ça fait du sens pour quelqu'un? So, plus votre clientèle est sophistiquée, moins le cours, une plateforme de cours est intéressante pour eux. D'ailleurs, ils s'en foutent. Et moins de sophistiqués, plus votre clientèle va avoir de la valeur d'avoir une base de cours. Mais moi, j'aime beaucoup avoir la base de formation, surtout parce que je ne veux pas me répéter. Vous allez comprendre un peu plus lorsque j'ai présenté encore plus l'offre. C'est qu'on ne veut pas se répéter encore et encore et encore. Et on veut avoir des bases que notre client peut juste aller écouter, OK, et avoir du temps pour répondre à ces questions. So, du coup, je mets toujours dans la plupart de mes formations une base, un cursus de cours. La deuxième chose que je vais mettre dans nos formations, c'est vraiment des classes virtuelles. Okay? Les classes virtuelles, c'est comme le meilleur moment, le meilleur moyen pour que les personnes nous posent des questions en direct. Soit en live, je vais être là, soit moi et les gens de mon équipe, on va être là. C'est comme on va partager les piliers du programme, le pilier de notre accompagnement, le pilier de notre formation. On va le donner en direct. Okay? Mais ça aussi, c'est moins utile pour quelqu'un, pour une clientèle qui est plus sophistiquée. Plus elle est sophistiquée, moins elle apprécie cela. La majorité des personnes parlent à une clientèle qui est moins sophistiquée. OK? C'est le micro de quelqu'un. Pierre, si on peut bloquer le micro de la personne qui est ouverte, s'il te plaît. Merci. Plus la personne est sophistiquée, moins elle va apprécier les différents lives en classe. Mais c'est très appréciable de dire, hey, une fois par semaine, tu as 2 lives sur X, Y, Z, sur des sessions de groupe X, Y, Z. Okay? Ça peut être des sessions de groupe, ça peut être des sessions sur Zoom. Ça aussi, c'est super apprécié pour une audience qui est moins sophistiquée. Maintenant, la deuxième chose, à part les classes virtuelles, on a un accompagnement personnalisé. Et tends les oreilles parce que bientôt, on arrive dans le truc qui a tout changé pour moi. Okay? Parce que jusqu'avant, au moment où j'avais des offres moyennes, avec des gens qui achetaient de manière timidement mes offres, j'avais tout ce que je suis en train de citer ici. Mais le sucre est en bas, okay? Ou le miel se trouve en bas. Accompagnement personnalisé. Je dirais qu'au minimum, peu importe c'est quoi le temps de votre accompagnement, vous devrez avoir du tête-à-tête avec vous ou votre équipe. Au minimum, devrait inclure comme 2-3 appels. Sinon, pas énormément, mais il faudrait inclure un minimum de temps en tête-à-tête avec vous ou votre équipe. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Vraiment important d'avoir ça. Ça, ce n'est pas encore le jeu. Je pense que la plupart des programmes ont ça. Un cours, une plateforme personnalisée, une plateforme de cours de base, des appels en live, des accompagnements one-to-one. Et maintenant, regarde ça. Ça, c'est un élément qui a complètement explosé nos reconversions. Accès one-to-one illimité. Que tu es une agence de web marketing, que tu sois coach, que tu sois accompagnant, que tu sois avocat, comptable, peu importe. Le fait d'ajouter accès one-to-one illimité a juste explosé notre chiffre d'affaires et le chiffre d'affaires de nos clients.
OK? En tête à tête, a explosé. Maintenant, il y a un truc là-dedans. Habituellement, est-ce que je le garde, ce truc, pour le dire uniquement au VIP? Est-ce que je le garde? Il y a un truc vraiment qui rend qui est trop sucré. J'ai envie de le dire, mais je veux voir, est-ce qu'il y a les bonnes personnes pour recevoir ce que je vais partager ici? J'attends, je compte jusqu'à 5. S'il n'y a pas assez de réponses, je ne vais pas partager. Comme, ah, really? Est-ce que vous méritez deux? Quoi? Je m'amuse avec vous. Faudra comment le partager. Le secret, lorsque je dis à mes clients de partager, de donner du one-to-one illimité, ils me disent, Eliane, ils vont abuser, je vais être surmenée, etc. Écoute ça, tends les oreilles, tends les oreilles. Le one-to-one illimité, la plupart des gens ne l'utilisent pas. Le secret ici, c'est de ne pas avoir des horaires en one-to-one. C'est de ne pas dire illimité, chaque jour, on peut avoir du one-to-one, chaque semaine. Non. C'est qu'on a peu de one-to-one, disons 3, 4, 5 séances en one-to-one dans les sessions personnalisées, mais le one-to-one illimité, c'est uniquement à la demande. Maintenant, je sais, pour nous, ceux qui donnent le service, ça fait peur. Parce qu'on se dit, ils vont abuser, right? Je vais trop travailler. Mais la vérité, c'est que la plupart des gens ne demandent pas le one-to-one. La plupart des humains ont peur de déranger. La plupart des humains ne veulent même pas déranger. Et la plupart n'ont même pas le temps. Mais le fait de mettre le one-to-one illimité fait en sorte qu'ils se sentent rassurés, ils se sentent bien, ils se sentent confiants. Ils se disent, oh wow, j'ai un accès illimité. Ça veut dire que ton offre a plus de valeur. All right? Ça veut dire que ton offre a plus de valeur. Mais la vérité, c'est que ça ne change rien. Parce qu'ils ne vont pas te déranger plus que ce qui te dérange habituellement. Ce qu'ils font habituellement, pas te déranger, mais ils ne vont pas te demander plus de services. La plupart du temps, ils ne demandent pas plus de services, mais ça les rassure. Encore une fois, le contenu que je suis en train de partager ici, guys, c'est un contenu qui est dédié uniquement à mes clients de mon deuxième niveau d'accompagnement. Je l'ai pris pour vous. Elles vont se fâcher, non, elles ont un grand cœur, elles ne vont pas se fâcher, mais je veux vraiment que tu prennes ce que je suis en train de te dire ici de manière puissante et que tu l'ancres à l'intérieur de toi. Ce PowerPoint-ci, c'est un PowerPoint qui est pour un cours qui est dans mon programme Scale. OK? Bref. So maintenant, on va en deuxième partie du jeu. La deuxième partie du jeu, ça, c'est trop intéressant. J'ai peur de le donner. On va quand même le donner. OK. Ce que vous devez inclure, c'est un événement en personne ou virtuel. Pas nécessairement recommandé. Mais maintenant, ici, c'est recommandé uniquement si vous avez une clientèle sophistiquée. Voici à quoi ça sert les événements. Un événement virtuel ou en personne, si vous pouvez le faire en personne, c'est encore meilleur. Même si vous avez 5 clients, OK? Ça crée une bonne connexion. Ça crée une énorme connexion avec vous. Et je ne vais pas vous dire comment nous on fait ça, mais nos événements virtuels sont les éléments numéro 1 pour faire en sorte que nos clients renouvellent leurs services. Ça crée une magnifique connexion à la fin pour te laisser et se dire, oh, je veux continuer. Parce qu'ils se sentent tout à coup en communauté. Ils se sentent comme s'ils ont une famille. OK? Nous, on organise des événements de 3 jours à peu près avec ceux qui sont un autre niveau. Et ceux qui sont à notre premier niveau d'accompagnement, on a ajouté un événement d'une journée. Et une journée, ça permet de créer vraiment ce lien, une connexion importante avec les autres. On le fait au début, on le fait aussi à la fin du service avec nous. Sur ça, si vous n'avez pas une clientèle sophistiquée, pas besoin. OK? Encore une fois, une clientèle sophistiquée, c'est quoi? C'est qu'une clientèle qui est déjà sur le marché depuis un bout, qui est plus avancée. OK? Qui est plus clair sur son problème, qui a déjà pris les services de d'autres personnes, qui a déjà essayé. Donc, par exemple, en perte de poids, quelqu'un qui vient juste de démarrer dans la perte de poids, ce n'est pas une clientèle sophistiquée. Une clientèle sophistiquée, c'est quelqu'un qui a fait des années qu'elle essaie de maigrir. Right? Elle a 3 enfants, à chaque grossesse, elle a essayé de maigrir, elle a perdu 1 kilo, elle en a repris 2. Après, elle en a marre de régime, elle en a marre des diètes, etc. Elle est très sophistiquée. Est-ce que ça fait du sens? En business coaching, la majorité des gens en business coaching aussi sont une clientèle très sophistiquée. Ça fait du sens? C'est pas tout. Maintenant, regarde ça. Un autre élément, groupe, une Facebook pour clients. Ça, tout le monde le fait. Je trouve ça vraiment génial. Et maintenant, nous, ce qu'on a fait, c'est que pour nos clients qui sont une catégorie un peu plus élevée, on a ajouté Slack. Slack que j'adore. Avec les clients de base, on ne le fait pas. On a juste un groupe Facebook. Et sincèrement, la majorité de nos clients restent avec nous à cause du groupe Facebook. Pas tant à cause du contenu sur la plateforme. Souvent, ils vont me dire, comme, Eliane, est-ce que je peux juste payer pour rester dans le groupe? Juste le groupe.
parce qu'il y a une belle communauté qui a été créée, parce qu'il y a de beaux échanges, parce qu'il y a des personnes qui, au cours du temps, ils ont créé une belle affinité. All right? So, le groupe Facebook a une énorme valeur. Maintenant, ça dépend comment est-ce que tu gères le groupe, le nombre de personnes. Si tu n'as pas énormément de clients, que tu es dans le one-to-one, tu es en démarrage, tu peux faire un groupe Slack. Okay? Slack, c'est une belle plateforme pour pouvoir partager du contenu, faire des voices, vous échanger, etc. C'est moins demandant que Facebook, surtout si tu as peu de clients. Slack, c'est un très bon truc. Nous, on utilise pour nos clients haut de gamme le Slack, parce que l'intimité là-bas est juste plus prononcée. C'est une plus grande intimité, c'est juste, c'est magnifique, right? Mais c'est vraiment nos clients haut de gamme qui utilisent Slack. Maintenant, l'autre truc, ça a changé la donne. J'avais hésité de vous montrer ça, mais j'ai décidé de le faire. La garantie sur les résultats. OK? Le type de garantie que vous mettez, ça doit être un type de garantie du genre, vous seriez fou de ne pas vous lancer maintenant. Et maintenant, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que les personnes qui ont besoin de garantie, c'est souvent les gens qui sont sur un marché sophistiqué. En perte de poids, par exemple. Right? Qui a déjà essayé de perdre du poids ici? Écrivez le 1 dans les commentaires si vous avez essayé de perdre du poids. Ça a été un challenge dans votre vie. Comme, pas une fois, c'est pas juste quelques petites affaires, mais vraiment que vous avez régulièrement essayé de perdre du poids. Right? Que ça a été une forme de combat de vie. Moi, je peux mettre 10-1. Quelqu'un dans la perte de poids, par exemple, c'est un domaine que la plupart des gens qui sont là-dedans ont essayé beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Okay? Donc, du coup, allez prendre votre service. Oui, c'est génial. Puis oui, il y a les appels one-to-one, puis etc. Puis il y a toujours ce truc-là, est-ce que ça va marcher? Parce que j'ai tellement essayé d'affaires. On m'a tellement promis que, mais est-ce que ça va marcher? Dans un marché comme ça, vous devez absolument avoir une garantie. Absolument. Pourquoi? Parce que ça rassure. Ça rassure l'acheteur de savoir qu'OK, peu importe c'est quoi, il y a la garantie que, right, il va être là pour moi. Ou peu importe c'est quoi, il y a une garantie que, etc. Sur la garantie permet vraiment de rassurer l'acheteur qu'il ne fait pas le mauvais choix et que même s'il fait le mauvais choix, voici la garantie qui va Y, Z. Est-ce que ça fait du sens pour quelqu'un? Est-ce que le son est bon? OK? So, plus le marché est sophistiqué, plus la garantie doit être présente. Est-ce que le son est bon pour quelqu'un ici? Est-ce que le son est bon, guys? Est-ce que le son est bon? Je vais vous donner des exemples de garantie, mais vous n'êtes pas assez actifs. So, on va faire comme, really? OK. So, alors, le deuxième point, c'est que les bonus. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Alex qui disait que on doit utiliser les objections comme raison, dans l'objection de ne pas entrer dans votre programme comme la raison pour entrer dans votre programme. OK? Maintenant, comment est-ce que moi, je fais ça dans mon entreprise? C'est que les personnes qui me disent, eh bien, je veux travailler avec toi, mais je n'ai pas d'argent. Eux, je vais dire, oh, je comprends, tu n'as pas d'argent. Ou non, qui veut peut. Qui veut peut. Si c'est vraiment important, tu pourras. On s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faire en sorte justement qu'ils aient de l'argent rapidement? Aujourd'hui, lorsque quelqu'un me dit, je vais travailler avec toi, mais je n'ai pas d'argent, je dis, hey, c'est justement pour ça que tu dois travailler avec nous. Parce que dans le programme, j'ai mis un système en place. Au bout de 3 semaines, on te permet de générer minimum ce que tu as investi pour travailler avec nous. Peu importe ce que tu prends comme dette, on ne répond pas comme ça, mais c'est ça la vraie raison. C'est ça le vrai truc, c'est que peu importe si tu prends la dette pour travailler avec nous, peu importe d'où ça sort, en 3 semaines, normalement, tu es supposé pouvoir rembourser si tu appliques la stratégie qu'on a mis en place. All right? So, on a créé comme des bonus ou des ajouts qui répondent aux objections. Je ne sais pas comment gérer mon temps, j'ai un emploi de jour, j'ai la famille, etc. Une formation sur la gestion du temps qui permet de 30 minutes par jour, de X, Y, Z. Okay? Vous voyez ce que ça veut dire? Vous voyez ce que je veux dire? Si on prend les objections, okay, on prend les objections et ça devient maintenant les contenus ou les trucs qu'on met en place pour aider nos clients à passer à l'action. Une objection que nous on recevait souvent, c'était au côté technique. Comme, je ne sais pas comment utiliser le truc technique, monter les tunnels, c'est compliqué. Hey, nous, on le fait pour vous, tu as juste à copier. On a monté un tunnel pour toi, tu as juste à copier nos tunnels.
Ah, il nous faut du temps pour écrire, pour être présent sur les réseaux sociaux. On a écrit les publications pour toi, tu as juste à les copier, l'ajuster, le personnaliser, le publier. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ça coupe les objections. Je ne sais pas combien de fois il faut être présent tous les jours. Il faut que je fasse des lives. Hey, on a une stratégie pour vendre sans avoir à faire des lives. OK? On prend les objections des clients et on en fait un contenu bonus. Soit on leur donne, soit on les facilite la tâche. Comme ça, on tue l'objection de notre clientèle. Est-ce que ça fait du sens pour quelqu'un ici? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que le son est bon, guys? Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Maintenant, un autre truc aussi, c'est que le prix que vous allez offrir va déterminer le prix de vos services. Le prix de votre offre high ticket va être déterminé par ce que vous offrez et surtout à qui vous l'offrez. Avant d'expliquer ce point-ci, je vais prendre une petite pause en vous demandant ceci. Est-ce que le son est bon jusqu'à présent? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui voit comment est-ce qu'il peut créer son offre irrésistible? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui commence à voir qu'est-ce qu'il peut ajouter pour rendre son offre sexy? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui voit comment est-ce qu'il peut modifier ce qu'il est en train de faire, ajouter une garantie qui va juste exploser la tête de quelqu'un et dire « Hey, j'achète ton offre ». Est-ce que le son est bon pour quelqu'un ici? Yes, yes. Yes, yes, le son est bon? Good. Maintenant, parlons de prix. C'est souvent un élément qui est comme déterminant pour beaucoup parce qu'ils ont peur de facturer. D'ailleurs, il y a le calculateur d'offres que Pierre a mis en place, que je trouve que c'est un super point pour vous aider à avoir la clarté là-dessus. Mais le prix, beaucoup de gens pensent que pour une offre high ticket, il faut juste mettre un prix comme ça ou voir le voisin mettre le prix. Le problème lorsqu'on regarde le voisin, c'est qu'on ne sait pas sur quelle base le voisin s'est placé pour mettre son prix. Il y a un truc qui m'a toujours été étonné, c'est que chez les... Okay. Il y a un truc qui m'a toujours étonné, c'est chez les dentistes, OK? Un dentiste, lorsqu'il sort de l'école et qu'il veut devenir dentiste et qu'il ouvre sa clinique, souvent, ce qu'ils font, il part chez les 3 dentistes à côté, OK? Il prend la fiche de prix, il compare et il établit ses prix aussi, en fonction des croix qui l'environnent. Même chose pour les personnes qui vendent quoi que ce soit. Si tu regardes bien, là, la plupart des gens, c'est ce qu'ils font. Et peut-être c'est ce que toi, tu as fait pour établir tes prix. Tu as vu les compétiteurs, tu as vu la moyenne, tu as peut-être mis tes prix comme ça. La majorité du temps, c'est ce que les gens font. All right? Ce n'est pas tout à fait la bonne solution. Parce que là, tu ne sais pas sur quelle base est-ce que ce dentiste a établi son prix. Tu ne sais pas, est-ce que c'était ses peurs? Est-ce que c'était ses charges? Est-ce que c'était... Tu ne sais pas tout à fait exactement sur quoi est-ce qu'il s'est basé pour mettre ses prix. Et toi, tu te vois en train de mettre à peu près les mêmes prix que les autres, sans trop savoir pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait. Moi, je vais te demander ceci. En mettant ton offre, il faut que tu bases tes prix sur 3 choses. La première, ce que tu offres. C'est quoi la transformation que ça crée? L'équation de valeur qu'on a dit un peu plus tôt, qu'est-ce que ça apporte concrètement? Est-ce qu'il y a une grande transformation? Est-ce que tu es la personne qui montre à quelqu'un à utiliser Canva ou toi qui montres quelqu'un à générer de revenus supplémentaires en utilisant Canva? OK? Est-ce que la valeur de ce que tu offres est plus grande? Deuxième chose, à qui est-ce que tu l'offres? La clientèle que tu cibles va déterminer ta capacité de vendre. Si tu offres un service pour les artistes, par exemple, les artisans, pas les dentistes, les artisans. Les artisans, tu pourras vendre du high ticket, mais la plupart des artisans ont de la peine à payer leurs factures, à peine à payer leur loyer. La plupart des artisans. OK? So, du coup, je ne te dis pas d'ancrer dans le problème, dans le blocage mindset. Je ne te dis pas de facturer moins cher. Je te dis juste que ce n'est pas la même chose que si tu choisis de cibler des managers. OK? So, c'est comme une formation en gestion de temps que tu choisis d'offrir à une maman à la maison, maman monoparentale, versus tu choisis, et les études ont montré que les mamans monoparentales sont de loin plus pauvres qu'une maman mariée, parce qu'il y a 2 salaires, c'est normal, right? Versus tu offres la même formation de gestion de temps à des managers, versus tu offres la même gestion de temps à des ingénieurs, tu vois. So, ça dépend à qui est-ce que tu offres ton truc. So, dépendamment de ta clientèle idéale, le prix doit être ajusté en fonction de à qui est-ce que tu parles. Ce que tu offres, oui, mais à qui est-ce que tu l'offres? Je vais te recommander de ne pas choisir de servir ceux qui ne peuvent pas te payer. Ceux que, logiquement parlant, c'est extrêmement difficile. Il y a des gens qui choisissent des niches que la plupart, je dirais 99,9% n'ont juste pas.
Ils ne peuvent juste pas, ce n'est pas du tout une priorité. Mais tu peux faire un décalage et choisir une clientèle qui peut et que pour qui c'est une priorité et que pour qui c'est plus important. Quand je parlais de cru de gestion de temps, pour une maman, j'irais tant, oui, c'est important, mais est-ce que c'est une priorité monoparentale? Pas forcément. Right? Mais un manager, est-ce que c'est important? Oui. Est-ce que ça fait du sens pour quelqu'un? Quelqu'un en gestion de projet, est-ce que c'est encore plus important? Hell yes! So, le même produit peut être offert à différentes niches, mais à des prix complètement différents. So, la question que tu dois te poser, c'est, hey, est-ce que j'ai choisi la bonne niche? OK? Est-ce que j'ai choisi la bonne niche? Super. So, maintenant, il y a un autre truc aussi qui est super important, c'est un contrat. Je t'ai parlé d'un élément, je ne suis pas entrée en détail sur plein d'éléments ici, sur tous les points que j'ai mis, mais par exemple, les sessions limitées, la garantie, etc. C'est important, d'après moi, de toujours avoir un contrat qui stipule tous tes points. All right? Comme ça, à la fin, il y a une entente très claire. Nous, surtout avec nos garanties, avec nos clients, on utilise une garantie. Ça dépend. Souvent, je vais changer une garantie qu'on en train de... Est-ce que je parle de ça? En tout cas, souvent, on va changer, mais une garantie qu'on a testée qui fonctionne super bien, c'est que si tu ne génères pas, c'est quoi le truc qu'on avait mis? X montant avant la fin du programme, on travaille avec toi jusqu'à ce que tu génères. L'eau qu'on avait déjà testé, si on te rembourse, etc. Il y a plusieurs garanties comme ça qu'on a mis en place. Et ça explose nos revenus, mais il y a des conditions, bien entendu, pour nos garanties, right? Ça permet vraiment d'exploser les revenus, mais il y a des conditions. Donc maintenant, c'est vraiment à toi de créer ton offre. Là, pour toi, c'est le moment de créer ton offre. C'est le moment maintenant pour toi de créer ton offre. Mais en créant ton offre, j'aimerais vraiment que tu réalises ceci. Ta clientèle est dans une situation actuelle. Elle veut aller dans une situation désirée. Il y a un pont entre les deux. Ton offre, c'est le pont. Mais maintenant, lorsque tu lui présentes ton offre, il faut qu'elle voie que ton offre, c'est le pont. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois lui parler en langage qu'elle doit comprendre. Tu dois lui montrer que le chemin qu'elle voit passer, le chemin qu'elle veut passer au travers, et non le chemin que tu dois lui faire passer au travers. Donc maintenant, on arrive à la phase où on vous donne un petit devoir à faire. Mais avant d'aller là, hey, j'ai oublié, avant d'aller là, j'ai demandé à une cliente à moi de venir nous partager son expérience dans l'offre high ticket. Je sais que c'est un truc qui fait souvent peur pour beaucoup, right? On ne sait pas comment s'y prendre. On se dit, est-ce qu'on va réellement vendre? Je commence de zéro. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui commence de zéro et qui se dit, je commence de zéro, est-ce que je peux vraiment vendre du high ticket en commençant de zéro? J'aimerais inviter Lina. Lina, est-ce que tu es là? J'aimerais inviter Lina à venir nous partager son expérience. Hey Lina, comment tu vas? Je m'appelle Lina. Ça va bien? Lina, est-ce que je peux juste te présenter à tout le monde? Oui, bien sûr, avec plaisir. Bonjour tout le monde, je suis Lina Aroba. Je suis experte en transformation. Pardon? Le son n'est pas très bon. Non? Oh my God. Ok, laisse-moi, je vais prendre le deuxième outil pour parler, ok? Vous allez juste me voir à travers cet écran, je vais changer l'appareil sur lequel je parle très rapidement. Ça va pas prendre le temps. Ok, parfait. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Ah oui, c'est excellent. D'accord, parfait. Alors, moi, je disais, je suis Lina Aroba, je suis experte en transformation personnelle. J'ai commencé chez Eliane étant à zéro dans mon entreprise personnelle, ok? Alors, mais ce que je le fais habituellement dans mon travail, c'est-à-dire je suis employée et je travaille dans les services sociaux, je fais ce travail-là. Et du coup, quand je me suis installée en entreprise privée, tout ce que je faisais, c'était du bénévolat. C'est du bénévolat. Je faisais ce que je faisais dans le cadre de mon service habituel en tant que bénévole. Au moment où je me suis décidée de m'installer en privé et de donner ce service-là en privé parallèlement à mon travail, j'ai passé mon temps tout simplement à aider du monde. Quand j'ai voulu y mettre le prix, j'ai décidé de mettre $197 et même à ça, je n'avais jamais vendu le premier $197 avant que je ne connaisse. Lina,
Donne-moi une minute un peu, s'il te plaît. Est-ce que c'est pour tout le monde? On dit que ça bug. Est-ce que c'est pour tout le monde que ça bug? On voit pas l'image. Est-ce que vous arrivez à voir l'image, tout le monde? Est-ce que c'est écrit dans le chat? Est-ce qu'on voit l'image? Moi, je la vois bien, j'entends super bien. Mais est-ce que c'est pour tout le monde? Maxime, est-ce que tu peux me dire si c'est bon? Maxime, est-ce qu'on Est-ce que l'entend? vous m'entendez? Ouais, oui, Moi, je la j'entends vois. super. Je la vois, je l'entends bien. Super, c'est bon alors. Super. Moi aussi, je te vois bien, je t'entends bien. Je voulais juste m'assurer. OK, d'accord. Alors, ce que je disais, c'est que quand j'ai décidé donc de partir mon entreprise à moi, d'offrir ce que j'offre dans mon travail ordinaire en tant qu'employé en privé pour mon propre compte, je n'ai fait que du bénévolat jusqu'à ce que je connaisse Eliane. Ça faisait pas longtemps que j'ai commencé à le faire en privé. Ça fait à peu près 6 mois maintenant. Mais dans les 5 prochains mois, que du bénévolat parce que même ayant mis à 197 $, je n'avais vendu à personne. J'ai connu Eliane comment? Je l'ai connue par une publicité Facebook. Après avoir déjà entendu parler d'elle lors d'un live Facebook où quelqu'un disait je connais une personne, si vous avez une offre d'accompagnement ou de formation en ligne, c'est la référence. Elle s'appelle Eliane Gami. Puis ça a attiré mon attention quand j'ai vu donc la publicité Facebook. Puis là, j'ai décidé de m'inscrire à un challenge, exactement comme celui-ci au mois de mai dernier. En Ton mi-mai à mère. peu près. Oui. Wow, good, super. Si j'ai bien compris, Lina, en mai, tu t'inscris au challenge, tu entres dans mon monde un peu en mai, mais Oui. ça fait 5 mois que tu avais lancé ton activité à 197 $, mais tu n'arrivais pas à vendre. Exactement. D'après toi, pourquoi est-ce que tu avais du mal à vendre? Je pense juste que je n'étais pas rendue à la bonne place. J'avais pourtant payé des formations, puis je gagnais rien de ces formations-là. Je pense que mon offre n'était pas bien affinée, mon offre n'était pas bien construite. La particularité que j'ai trouvée chez vous avec le high ticket, c'est qu'il y avait la disponibilité des coachs qui accompagnaient pas à pas pour construire mon offre. Elle n'apportait rien de différent, tout venait de moi parce que c'était exactement ce que je veux offrir, sauf qu'elle m'amenait à le dire d'une certaine façon. Alors, et c'est ça qui a été spécial. Donc, la structuration était totalement différente. Le discours que j'apportais aux gens, l'approche avec laquelle je présentais mon offre aux personnes était totalement différente. Fait que j'ai pris 2 semaines pour être accompagnée et rédiger mon offre, que je suis allée et j'ai lancé, dans le timing même que vous donnez, j'ai lancé mon offre promo à la 3e semaine. J'ai fait mon 5 jours promo. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont contacté quand même. J'ai fait mes appels. C'est sûr que j'étais aussi accompagnée par votre guide de l'appel de vente que j'ai trouvé exceptionnel. Ça m'a quand même permis, j'ai fait des erreurs dans mes premiers appels, comme toute chose qu'on fait pour la première fois. Mais pour terminer, j'ai fait mon meilleur appel, était mon appel de vente et j'ai fait cette vente-là. De la même offre que je vendais à 197 $ sans client, je l'ai vendue à 3000 $ à une personne. Alors, c'était la validation de mon offre. C'était la validation complète. Et ce que je veux souligner d'extraordinaire, c'est que ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai vendu un accompagnement que je vais faire en ligne sans enregistrer le premier cours. Je ne l'avais pas enregistré. C'est-à-dire, j'enregistre au fur et à mesure que je le fais avec cette personne-là qui a acheté mon cours. C'est ça qui est extraordinaire. Puis, je n'avais aucune idée du côté technique. Jusqu'à maintenant, je ne sais même pas ce qu'est un ClickFunnels. Un tunnel de vente, ça ne m'intéresse pas encore. Tout ce que je sais, c'est que j'ai vendu et je suis capable de vendre mon offre. Yeah, I love je that. n'ai pas hébergé, j'ai hébergé mon contenu quelque part d'assez fascinant, d'assez facile, accessible à tout le monde. Je ne suis pas encore allée sur aucune plateforme. Puis, et mes clientèles, j'offre cet accompagnement-là. Et mes clients sont satisfaits. Ma cliente, du moins, celle que j'ai eue, est satisfaite. J'ai joint 2 personnes à celle-là, tout simplement parce que j'ai compris par la formation que le témoignage, c'est-à-dire la preuve sociale, c'est un élément de vente. Fait que j'ai offert en cadeau
ma formation à 2 personnes pour que ce soit mes preuves sociales. Et je les invite à m'apporter leur avis sans colorer. Exactement. I love that. So, Et ça me fait I love it. So, je veux comprendre ici qu'elle faisait Lina, elle faisait du bénévolat avant. C'est ce que j'ai compris là. Tu faisais du bénévolat avant. Oui. Puis, avant le bénévolat, $0. Puis après, c'est dit, OK, je devrais payer pour tout ce service que je fais. Je facturais $197, puis personne n'achète. Puis là, elle se dit, je quitte de $197 à $3000. Ouais. Puis là, tu as dit ça. En même pas 3 semaines, 2 semaines pour créer ton offre, 1 semaine pour vendre. C'est bien ça, 2 semaines, tu as créé ton offre, 1 semaine, tu as vendu une personne qui achète. 5 mois, elle essayait de vendre une offre à $197 pendant 5 mois, elle n'arrivait pas. Exactement, c'est ça. C'est exactement ça. J'aime beaucoup ton partage, Gina, parce que tu parles vraiment à la personne plusieurs personnes qui sont dans cet état actuel, qui se disent, mais en commençant de zéro, comment est-ce que je peux vendre une offre high ticket? Puis tu as précisé quelque chose, tu as dit, écoute, je faisais déjà ça, je commence l'entreprise de zéro, mais mon expertise n'est pas de zéro. Est-ce que tu peux un peu explorer là-dessus? Parce que la vérité, c'est que ton entreprise est de zéro, mais pas ton expertise. Exactement. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que nous avons tous des connaissances, nous avons tous des domaines d'expertise et nous ne savons même pas que nous avons notre mine d'or entre les mains. En réalité, ce que je fais, je suis thérapeute dans les services sociaux ici au Québec, mais je le fais au bureau et tous mes clients sont extrêmement fiers de ce que je leur apporte. Je suis mes clients habituellement en 12 semaines et chaque client sort en disant « Mon Dieu, que je me sens déchargée du fardeau que j'ai apporté ici. » Ils me disent « Merci. » Puis à un moment donné, j'ai fait une belle prise de conscience que je me suis dit « Pourquoi je ne peux pas faire quelque chose de parallèle, de juste donner qu'est-ce que je fais par amour et que je sais très bien faire pour gagner un peu plus d'argent. Je veux un peu plus. J'imagine que vous aussi, vous voulez plus dans votre vie. » Alors, je n'étais pas à zéro, j'avais mes connaissances, mais je n'avais pas la structure. Il ne suffit pas d'avoir les connaissances. Parce que vraiment, s'il faut avoir les connaissances, même sur Google, même sur YouTube, aujourd'hui, on a juste comme une indigestion de connaissances. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on est capable de les structurer et de les rendre vendables? Est-ce qu'on est capable de faire ça? C'est cette expertise que je suis venue chercher donc chez Eliane avec son équipe et que je suis tellement en gratitude de l'avoir eue. Lina, dis-moi un peu, s'il te plaît, qu'est-ce qui a changé d'après toi quand tu présentes, comme moi, ça me fascine à chaque fois que j'entends un truc comme ça m'est arrivé aussi. Mais quand tu présentes une offre à 197, moins cher, parce que le discours de plusieurs, c'est « Oh, si les gens n'achètent pas, il faut aller moins cher, il faut aller descendre le prix. » Qu'est-ce qui a changé pour que tu puisses vendre à un prix plus élevé d'après toi? En réalité, ce qui a changé n'est pas l'offre. Je vous ai dit que mon expertise, je l'avais. Ce qui a changé, je pense que quand on veut changer dans la vie, on doit changer aussi d'environnement. Je me suis incrustée dans le meilleur environnement. J'ai puisé de votre énergie, j'ai gagné en élévation interne. J'ai cru en moi parce que je vois d'autres qui m'entourent, qui croient en eux. Je m'inspire du résultat des autres. C'est ce cadre-là qui fait toute la différence. Oui, j'ai trouvé des coachs mindset chez Entrepreneurs à succès. Moi, c'est ce que je fais aussi dans la vie. Mais chaque psychologue même peut rencontrer un psychologue pour lui-même. Et c'est ce que je suis venue chercher. Et je peux vous dire que l'accompagnement d'Élysée a fait toute la différence, même si je suis capable de dire à mes clients tout ce qu'elle me dit. Quand elle me le dit, ça a une résonance pour moi, qui n'est pas la résonance que je devais avoir si je me le dis moi. Donc, c'est ça. Wow, love it, love it. Lina, il y a quelques semaines, au mois de mai passé, donc il y a un mois, il y a quelques semaines, tu étais à ce challenge, right? Tu avais vu la publicité, tu t'es inscrit, tu as participé. Et j'aimerais que tu parles à quelqu'un qui a la même posture que toi, right? Il y a quelques temps, lorsque tu écoutais ce challenge et que tu avais toutes ces pensées, que tu voyais tout ce qu'on disait. Qu'est-ce que tu aimerais dire à cette personne, toi qui es maintenant de l'autre côté? D'accord. J'ai vraiment un message à quiconque ici voudrait le prendre
c'est de dire, si tu es inscrit à ce challenge, ça veut dire que tu es rendu à la première étape du changement. C'est la prise de conscience. Tu as pris conscience qu'il faut que quelque chose change. Et là, tu t'es inscrit à ce challenge. Mais ce que je te dis, c'est que tu as marqué un pas, ça prend des pas supplémentaires. Si tu restes au niveau de l'inscription à ce challenge, ça veut dire que tu as émis un vœu. Mais on ne change pas avec des vœux. On fait des vœux, mais si les vœux ne sont pas accompagnés d'action, on n'aura pas quelque chose de différent. Imaginez-vous quelqu'un qui a 50 livres à perdre et qui fait des vœux de perdre son poids, puis que le lendemain, il fait exactement la même chose qu'il a fait pour gagner ce poids. Mais alors, les vœux ne suffisent pas. Aujourd'hui, ta prise de conscience et ta participation à ce challenge, c'est l'étape du vœu. Maintenant, passe à l'action. Et l'action, c'est le prix à payer. Nous sommes nombreux qui voulons gagner plus, qui voulons un peu de changement dans notre vie, mais nous ne sommes pas prêts à payer le prix. Mais j'ai envie de te dire que tu continues après ce challenge ou pas. De toutes les façons, tu payes un prix. Parce que quand tu ne viens pas faire la suite pour te faire accompagner, tu payes le prix de demeurer dans tes déboires. Si tu viens continuer à prendre l'accompagnement, tu payes le prix de changer les choses pour ne plus vivre les mêmes déboires. Moi, à une personne qui a des peurs, j'ai envie de dire, si tu as déjà conduit sur une autoroute pendant qu'il y a le brouillard, les peurs, c'est comme ce brouillard. Tant que tu observes le brouillard à distance, tu n'oses pas parce que tu te dis, on ne voit pas, il n'y a donc pas de visibilité. Mais plus tu fais un pas et un autre, plus tu vois que le brouillard se dissipe. C'est ça nos peurs. Brise ta peur et prends ton accompagnement pour changer les choses définitivement. Ça, c'est ce que je peux dire à la personne qui m'écoute ici. Et la dernière chose, c'est que quand moi aussi, j'ai pris ce challenge, je n'avais pas d'argent. Je n'avais pas d'argent, mais la vente que j'ai faite, c'est quelque chose qui est venu me dire que c'est possible de payer. Pourquoi? S'il y a quelqu'un ici qui croit, et moi je crois en Dieu, je ne me cache pas pour le dire, s'il y a quelqu'un ici qui croit, il faut savoir que Dieu fait une mission pour nous. Il met des dés à piper devant nous, mais c'est à nous de piper les dés. C'est à nous de prendre notre dé. C'est à nous de faire l'action pour accomplir cette mission. Et ton action, c'est de prendre l'accompagnement, puis Dieu va faire le reste. La nature a horreur du vide. Chez moi, c'était d'être capable de vendre mon programme. J'ai pris ce programme sans avoir beaucoup d'argent, avec les peurs de ne même pas pouvoir payer. J'ai osé affronter ma peur, j'ai pris ce programme, mais la nature a comblé le vide en m'envoyant le client pour combler. Quand j'ai choisi de me mettre en action, la nature a laissé combler avec mes propres choix. Mais si je ne m'étais pas mis en action, ça devait combler avec n'importe quoi, même ce que je n'aime pas. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. C'est beaucoup. Waouh, elle dit c'est tout pour moi aujourd'hui. J'ai juste envie de dire c'est beaucoup. C'est pas pour rien que tu es thérapeute, Lina. Waouh, ouais, tu as dit des choses vraiment. J'aurais pas dit mieux. Tu vois, je pense pas qu'on aurait dit. Je pense pas qu'on aurait. Waouh, magnifique. Merci, Lina. Dis-moi, où est-ce que les personnes peuvent en savoir plus sur toi, ceux qui sont intéressés à travailler avec toi, sérieusement. Où est-ce qu'elles peuvent te trouver, en savoir ceux qui veulent voir qu'est-ce que tu fais, qui veulent prendre tes services, que tu les accompagnes, où est-ce qu'elles peuvent te trouver? OK. Alors, si vous êtes intéressé, s'il y a quelqu'un ici qui est intéressé à se faire accompagner par moi, parce que je suis une personne qui t'aide à transformer tes blessures personnelles en source de motivation pour avancer. Si tu as été rejeté, si tu as vécu la trahison, l'humiliation, les injustices et autres, beaucoup de difficultés, je suis capable de t'amener à convertir ces difficultés-là en source de motivation pour être désormais audacieuse et aller chercher ce que tu veux pour ta vie. Alors, pour me trouver, je suis sur Facebook, Lina Roba, ou alors vous pouvez venir dans mon groupe de femmes déterminées et épanouies sur Facebook, une fois de plus. Yes, love
Merci beaucoup, Lina. Nalé, si tu peux mettre le nom complet de Lina dans le chat, comme ça les personnes iront en savoir plus. Merci beaucoup, Lina, pour ton temps. Merci, ça m'a fait plaisir. You're welcome. Qui a été inspiré par Lina? Écrivez dans les commentaires. Qui a été inspiré par Lina? Comme really? Il y a un truc qu'on a décidé de faire, c'est d'apporter, de partager. Souvent, on avait l'habitude d'amener nos clients qui ont des résultats de folie, comme 100 000 euros, 10 000 euros, 300 000 euros, etc. Puis on a dit, est-ce qu'ils ont changé de stratégie? Qu'on a apporté des clients qui sont au niveau où la plupart des gens sont. Et vous allez voir les témoignages aussi de 100 000 euros et tout le grand kit aussi. Mais je veux vraiment que les personnes, on veut vraiment briser les bullshit mentales. Right? Je veux vraiment montrer à quelqu'un, là, je trouve que c'est la plupart des personnes qui sont là. Right? Je vois une offre à 197 euros, j'ai du mal à le vendre. Puis là, je mets le prix à 3 000, puis je le vends. Puis j'ai essayé de le vendre. J'ai essayé de vendre à 197 euros pendant 5 mois. Je n'ai pas pu. Puis là, en une semaine, j'ai travaillé 2 semaines sur mon offre. En une semaine, j'ai réussi à avoir une cliente qui m'a payé mon 3 000 euros. Je veux que ce soit l'histoire pour chacune d'entre vous ici. Puis je veux que ce soit l'histoire pour vous et que vous fassiez ce genre de choses chaque semaine, voire plusieurs fois par semaine. Puis j'aimerais t'inviter à te dire, et si je pouvais devenir une Lina dans quelques jours? Et si je prenais simplement ce challenge au sérieux et que je faisais le travail? Parce que je vais être honnête avec toi, le contenu que je te donne, c'est le contenu des 2 semaines que Lina a travaillé. C'est pas mal la même chose. Mais là, il y a une différence. Oui, c'est vrai qu'elle a accompagné, il y a tout l'accompagné au niveau de la vente et tout l'équipe. Il y a tous ces détails, bien entendu, mais je veux vraiment que tu réalises qu'est-ce que tu as entre les mains. Donc, on arrive au thème de la session d'aujourd'hui. Puis, avant d'arriver au thème de cette session, il y a un petit devoir qu'on vous donne à chaque fois et qu'on vous invite à participer. D'ailleurs, Pierre, est-ce que les gens ont participé au devoir? Est-ce qu'on a les participations vraiment au devoir d'hier? Je n'ai pas remarqué. Pas beaucoup. Pas beaucoup, OK. On donne quand même le devoir on donne vraiment l'exercice pour le devoir d'aujourd'hui. On a un petit devoir pour aujourd'hui. Et demain, avant que tu parles du devoir d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir demain, Pierre? J'ai une surprise, Eliane. Même pour toi, c'est une surprise. Je vais présenter ça tout de suite. Mais est-ce que je peux partager ton écran? Je pense que oui. Ouais, ok. Super. Donc, même pour Eliane, c'est une surprise, donc ça va être marrant. Mais voilà, donc pour présenter le sketch de demain, enfin, pas le sketch de demain, la session de demain, j'ai fait juste 2 petites slides là tout de suite parce que je me suis dit, il faut bien que les gens y comprennent la situation. C'est demain, notre but, c'est vraiment de vous accompagner au niveau de la création d'une offre high ticket et pour vraiment vous permettre d'avoir des résultats. La réalité, c'est que vous allez vous rendre compte que parfois, vous allez rencontrer des clients et ça se passe bien. Imaginez, là, vous êtes dans la situation, vous êtes ces 2 personnes-là avec votre client idéal et tout se passe bien, vous avez des bonnes conversations et tout ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? Boum, il vous demande le prix. Et là, peut-être que certains d'entre vous, vous allez vous dire, il m'a demandé le prix. Je vends du high ticket maintenant. Je vais devoir lui dire très cher. Il va me regarder avec des yeux bizarres et il va me dire, waouh. Et là, vous perdez tous vos moyens. Vous vous retrouvez comme cette petite grenouille et vous vous dites, mince, je vais vendre quelque chose, je ne sais pas quoi dire, je vais dire 5 euros. Non. Ou alors, je ne vais pas dire le prix, je vais dire mon ancien prix, je vais dire 250 $. Je vais dire 250 $, j'avais prévu de le vendre à 1000, mais je ne sais plus, je ne suis plus certain, je perds tous mes moyens. Et ça, c'est vraiment pour ça qu'on a fait la session de demain. Vous réalisez, ça c'est quelque chose qui se passe dans la vie réelle. C'est que parfois, on se dit, OK, on connaît la théorie, mais on a du mal à mettre en pratique et on a du mal à l'appliquer. Et le moment venu, on a des blocages. Et c'est pour ça que vraiment, on a fait cette session demain qui va vraiment de la préparation à la vente de l'offre à étiquette. Donc voilà, comment lever les objections par rapport au prix, comment réussir aussi à parfois surmonter les blocages qu'on a en nous-mêmes. Donc, on a notre coach mindset qui va vraiment présenter tout ça. Et là, ce que je vais présenter dans le petit sketch là, avec la petite grenouille qui avait peur, c'est juste une des aspects de la chose. Parfois, on a des blocages au niveau de nous-mêmes. On se dit, mince, le prix ne va pas l'accepter. Parfois, on a aussi des blocages parce qu'on se dit, mince, ce n'est pas à la hauteur. Ou alors, parfois, on se sous-estime, toutes sortes de choses. Et donc, c'est pour ça qu'on fait la session demain. Donc, si vous ne voulez pas finir comme la grenouille,
à faire une offre high ticket et finalement avoir peur de la vendre, venez demain. Voilà. Donc, je remonte et maintenant, on va passer au devoir. Hop, 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 j'adore, Pierre. C'est le best thing ever. J'adore. Très bien. C'est une bonne surprise alors. Donc, le devoir pour demain. Le devoir pour demain, parce qu'on se rappelle qu'ici, c'est un challenge. On est là pour vraiment avancer, créer votre offre, pas juste pour apprendre de la théorie et après pas mettre en pratique. Donc, le devoir que j'avais appelé défi, parce que j'aime pas, je sais que c'est challengeant pour certains. Donc, faites un live dans le groupe et partagez quelle est votre offre. Quelle est votre offre et pourquoi le fait de la facturer à 3 000 ou plus, 3 000 $ ou plus, cette offre, c'est plus que juste. Donc, si vous allez dire, OK, moi, ça vaut ce prix-là et voilà pourquoi. Et voilà, tout simplement. Donc, partagez tout ça, voyez les différents aspects du cours. Enfin, réfléchissez pas trop, partagez et puis c'est bon. Yes, 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 yes. Je trouve ça oui, génial. All right. Alors, qui va faire son devoir demain? Okay. Qui va faire son devoir demain? Qui va être prêt pour faire son devoir? On fait un petit live, on partage son offre, etc. C'est une bonne manière de participer à cette challenge. Ceci dit, on est arrivé à la fin de notre session numéro 2. Demain, on entre vraiment, oui, à partager dans nos groupes ce qu'elle avait les événements virtuels. Demain, on entre vraiment dans le mindset pour vendre, grosso modo. Et surtout, on va aussi couvrir les objections, etc. Comment est-ce qu'on gère tout ça. Mais voilà. So, aussi, je pense qu'on a tout couvert, right? Pierre? On peut finir. Est-ce qu'on finit avec notre hymne national ou hymne interne? Merci tout le monde d'avoir été là. On se dit à demain. N'hésitez pas d'inviter un ami si vous voulez participer à ce challenge. La rediffusion est dans le live. On retire les replays des challenges après 24 heures. Donc, ceux qui sont en retard, etc., prenez le temps d'aller regarder le truc. Mais avant d'aller dans notre hymne national, Pierre, j'attends que tu te prépares et dis-moi quand tu es prêt. Comment est-ce que le son était? Est-ce que le son était bon pour ce soir? Est-ce qu'on continue comme ça? Est-ce qu'on continue avec plus de puissance demain? Donc, il y a un truc qu'on veut vous montrer aussi. Et quand je parlais de ça avec Pierre, j'étais tout excitée. C'est que un peu plus tard, on va vous montrer notre stratégie d'attraction de clients. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que notre plan pour que nos clients réussissent à générer comme des chiffres de folie, plus de 30 000 et quelques, en l'espace de quelques jours, grâce à notre stratégie. On va vous partager ça. Vous allez voir aussi comment vendre. On va voir comment créer l'offre, la bonne. Mais on va aussi parler de comment vendre l'offre comme un petit pain chaud, right? Comme il veut visualiser la boulangerie le matin, les pains chauds. Une fois que j'étais en vacances en France le matin, quand tu arrives à 10 h la boulangerie, il n'y a plus de pain. Il n'y a plus de faim. Et je veux que ce soit la même chose pour votre offre. Des gens qui font trop tard, il y a juste plus, ça finit, on ferme. Let's do this, Pierre. DJ Pierre, let's go. All I do is win, 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 no matter what. Got money on my mind, I can never get enough. And every time I step up in the building, everybody hands go up. And they stay there.